Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des 10 choses qui à mes yeux sont importantes en musculation. Donc pour moi la première chose la plus importante je pense que c'est apprendre, et ça continuellement, parce qu'il nous faudrait limite plus d'une vie pour tout savoir sur tout, et c'est clairement impossible. Mais plus vous apprendrez, plus vous irez vous renseigner et plus vous serez apte à faire les choses pour vous-même, à savoir ce qui est le mieux pour vous et donc à progresser. De plus, ce qui était vrai il y a 5, 10 ou 15 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui. Étant donné que les infos se mettent à jour, il faut que vous aussi vous le mettiez à jour. La deuxième chose, c'est d'être patient. Donc c'est horrible à dire, mais c'est pas votre salon que vous changez, c'est pas la décoration, c'est pas votre peinture, là c'est votre corps dont on parle. Et quand parfois on me dit purée 3 ans c'est long pour avoir changé et tout, non, au final 3 ans c'est rien, nada. Alors prenez votre mal en patience, entraînez-vous régulièrement, donnez toujours ce que vous avez et le temps fera le reste. Ensuite la troisième chose, depuis le début j'ai toujours fait mes programmes moi-même. J'ai expérimenté plein d'exercices et donc de ce fait j'ai pu trouver ceux qui m'aident le plus, ceux auxquels mon corps réagit le mieux. Et donc franchement un conseil, expérimentez, essayez, testez. Ne faites pas juste un programme comme ça pendant 20 ans parce que vous l'avez trouvé quelque part, nana. Que vous fassiez n'importe quel programme, de toute façon vous progresserez dans le sens où votre corps n'est pas habitué. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment que vous ayez les exos qui vous aident le mieux en fonction de votre morphologie, en fonction de la façon dont vous êtes à l'aise avec les exercices. Je sais que par exemple le squat c'est pas l'exo qui m'aide le plus parce que entre ma hanche et mon genou c'est assez compliqué. Donc il faut bien que pour penser à mes guibolles et à mes fessiers j'ai d'autres exercices. Mais pour ça il faut que j'expérimente. Ensuite, l'autre conseil c'est l'alimentation, il faut absolument que tu t'en occupes. Dès le début je m'en foutais clairement. Ayant un bon métabolisme, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Si dès le début vous vous occupez de votre alimentation, vous aurez encore plus de résultats. L'entraînement et l'alimentation, pour moi ce qui est le plus important des deux c'est vraiment l'alimentation parce qu'en plus c'est le plus dur à s'occuper. Donc si on commence dès le début, c'est une bonne habitude à prendre. Ensuite, autre chose importante, la technique. Quand on voit certaines exécutions d'exercices, ça fait mal aux yeux, franchement ça fait mal aux yeux. C'est même moi qui suis pas coach, il y a des choses que je vois en salle mais qui me font mal. Je suis là à me dire punaise leur dos ils vont se faire mal, oh, leurs genoux mais c'est pas possible, comment on peut faire l'exercice comme ça, comment ça se fait qu'ils arrivent encore à tenir debout en faisant ce genre d'exercice et enfin surtout cette façon de faire leur exercice. Donc si vraiment il y a quelque chose de super important pour progresser c'est votre technique. Ça suffit de mettre 70 kg sur un tel exercice si vous n'êtes pas capable de le réaliser correctement. Chaque chose en son temps comme on dit. Donc il faut aussi savoir écouter son corps dans le sens où c'est ce qui déterminera vraiment votre performance, dans le sens où s'il y a un jour où vous êtes vraiment fatigué, que vous avez vraiment pas la pêche etc, n'allez pas faire une séance de malade pour d'une vous dégoûter, de deux vous démotiver et de trois vous blesser. Vraiment écoutez votre corps. Personnellement je l'ai pas vraiment écouté pendant longtemps hein, je me suis beaucoup entraînée et pendant 3 mois je me suis réduite à faire 2 à 3 entraînements par semaine parce que je pouvais plus, je m'étais dégoûtée entre guillemets moi-même, mais ça je vous en ai déjà parlé. Là c'est enfin revenu donc franchement je suis vraiment trop contente, ça me fait vraiment trop plaisir. Mais bon, j'ai quand même mine de rien en 3 mois perdu un petit peu. Donc si j'avais dès le début fait attention à ce que mon corps me disait, peut-être que j'aurais pas eu cette petite période et peut-être que ça me réarrivera une autre fois, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Autre petit conseil, n'écoute pas n'importe qui à la salle parce que alors purée. Je vais vous dire une petite anecdote. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, il y a un mec qui est venu me voir à la salle, plutôt âgé hein, qui est venu me dire oui ton exercice, tu devrais mettre ta tête comme ça, etc. machin. Je l'écoute. Et sauf que j'avais déjà été corrigée sur cet exercice, donc c'était l'oiseau. Et avant j'avais tendance à relever ma tête et à me regarder dans le miroir, alors que c'est pas bon pour la nuque. Et donc du coup mon menton était baissé, donc dans l'alignement de ma colonne. Donc j'avais été déjà corrigée là-dessus. Le mec en question m'a dit justement de relever ma tête. Donc je lui dis que non, en gros ce n'est pas une bonne idée. Et donc il était persuadé de ça. Sachant que je savais avoir été corrigée par une personne de confiance, si je n'avais pas eu ce genre de choses, j'aurais pu très bien finir par me blesser en écoutant ce genre de personnes qui sont ni coach. Maintenant en plus,
t'as des personnes qui s'entraînent depuis 6 mois, qui pensent savoir tout sur tout et qui du coup se permettent de faire des corrections alors qu'ils n'ont ni les diplômes, ni l'expérience, ni quoi que ce soit. Donc sincèrement, faites vraiment attention à qui vous écoutez à la salle. Et ça marche aussi pour les réseaux sociaux. Ensuite, autre conseil, les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires ni magiques. C'est pas parce que je suis sponsorisée par une marque de compléments alimentaires ou que je l'ai déjà été par le passé que c'est hyper important. Il y a des périodes où je ne prends aucun complément alimentaire et ça m'aide pas, enfin ça me fait pas régresser dans le sens où ça m'aide à combler mon alimentation quand celle-ci en a besoin, mais c'est en aucun cas obligatoire et il y en a beaucoup qui oublient ça. Personnellement, la première fois que j'ai pris de la protéine, ça faisait déjà au moins 1 an que je m'entraînais. Et encore, j'en aurais pas eu forcément besoin. Actuellement, je n'en consomme pas tous les jours. La seule chose que je consomme tous les jours, c'est par exemple des BCA que je bois pendant mon entraînement. C'est tout. Le reste, ben non. Après, vous pouvez prendre les oméga 3 qui sont hyper importants. Personnellement, j'ai un peu de mal parce que je n'arrive pas à avaler les pilules. Donc du coup, j'essaye de la trouver dans mon alimentation, enfin de faire au mieux. Mais c'est vrai que si j'avais pas ce souci-là, eh bien j'en prendrais également tous les jours. Et ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je fais une cure de vitamine C, mais c'est tout. Je ne vais pas prendre 46 milliards de compléments alimentaires parce que c'est inutile. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, faites vraiment attention aux compléments alimentaires que vous prenez. Donc je dis pas ça pour discréditer les marques concurrentes à Synergique ou quoi que ce soit, mais vraiment si vous voulez apporter quelque chose de bon à votre corps, déjà en ayant une alimentation saine, faites attention à ce que vous prenez comme complément alimentaire, parce que si ce sont des trucs qui sont pas de qualité, au final ce que vous faites ça sert à rien. Donc vous apportez du bien avec votre alimentation et vous apportez du mal avec les compléments alimentaires. Non. Donc franchement, je sais que parfois on se dit punaise c'est un peu cher, etc. machin, mais au final, bon peut-être pas toutes les marques, hein, mais plus vous payez cher quelque chose entre guillemets, plus vous aurez tendance à avoir de meilleurs produits. Vraiment, renseignez-vous sur les compléments alimentaires. Ça suffit de prendre des protéines à 9 €. Non quoi, non. Certaines, c'est juste pas possible. J'ai eu une expérience au tout début. Moi aussi, j'étais réduite niveau budget et j'ai pris la première protéine de base. Pas d'isola, rien en plus, alors je vous imagine la catastrophe. J'ai chopé des plaques sur les joues, je peux vous dire que j'ai pu recommencer 2 fois. Hein. Donc franchement, faites attention à quelle sorte de complément alimentaire vous prenez et surtout, regardez déjà dans votre assiette ce qui se passe et ensuite vous verrez ce que vous avez besoin comme complément alimentaire. Autre astuce, fixez-vous des objectifs atteignables. Vous pouvez pas en 1 an ressembler à quelqu'un qui fait la muscu depuis 10 ans, c'est impossible. Bon, à moins d'être passé par la case... Mais bon, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde et je vous le conseille pas du tout. Donc fixez-vous des objectifs que vous allez faire par palier. Au moins, vous aurez dans votre tête encore plus de motivation parce que le fait de choisir des objectifs qui sont atteignables, ça va vous permettre de pas vous démotiver, de pas vous dire mince, je suis pas capable de faire ça et d'avoir une estime de vous qui baisse. Franchement, c'est pas du tout la solution. Prenez des petits échelons, comme ça vous les gravissez un à un et au moins vous serez fiers de vous. Autre petit point important, les étirements. Je ne le répéterai jamais assez je pense. De toute façon je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet, je vous laisserai aller les voir pour savoir pourquoi c'est bénéfique. Je m'étalerai pas plus sur le sujet mais ne les négligez pas vraiment. Et dernier petit point, arrêtez, vraiment arrêtez de faire des exercices farfelus. Franchement quand je me balade sur Instagram, mais des fois je tombe sur des vidéos, mais je suis choquée. À quoi servent ces exercices? Comment ils font pour ne pas se blesser? Franchement j'aimerais bien savoir. Maintenant j'ai l'impression que c'est au compte qui fera l'exercice le plus... pittoresque, pittoresque, ouais ça se dit comme ça, hein pour avoir le plus de vues possible. Ça suffit. C'est des exercices qui n'existaient pas il y a 5 ans, ils en ont pas eu besoin avant, ça les a pas empêchés de progresser. Dans 5 ans il y en aura encore d'autres différences, ça je n'en doute pas, mais ce qui reste important c'est les exercices polyarticulaires. Alors oui vous allez faire des exercices d'isolation, mais ne faites pas des choses mais qui n'existent pas, tout simplement, c'est pas possible, c'est... En fait je perds mes mots. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler de toute manière. Bon, du coup j'espère que la vidéo elle vous aura plu. En tout cas au moins ça fait du bien de rappeler un petit peu ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!